Album depuis History, c'était il y a 5 ans, un album qui s'était vendu à 20 millions d'exemplaires dans le monde. Le temps pour Michael Jackson de se réfugier dans son ranch de Californie, de se marier, d'avoir 2 enfants, Prince qui a 4 ans et Paris qui a 2 ans, puis de divorcer. 5 ans pendant lesquels Bambi a fait la une des tabloïds, aussi bien pour sa vie privée que pour les coups de scalpel de son chirurgien esthétique. Voilà, et aujourd'hui, Michael Jackson prépare un nouvel opus qui devrait sortir au printemps prochain. Puis il s'investit toujours dans des œuvres humanitaires. Souvenez-vous, en 84, il avait réuni 39 artistes, parmi lesquels Bruce Springsteen, Bob Dylan ou encore Diana Ross, sur une même chanson, We Are the World, dont les fonds étaient reversés aux enfants qui souffraient de la famine en Éthiopie. Alors si le chanteur se fait extrêmement rare à la télé, il reste proche des grandes causes. Preuve en est la conférence qu'il a donnée le 14 février dernier, c'était à New York, afin d'annoncer la mission de sa nouvelle fondation Heal the Kids, prendre soin des enfants. C'est une mission résumée en ces termes: il faut créer un monde dans lequel les enfants vivront sainement, sans maladie et sans violence. On est d'accord. L'occasion également de voir en chair et en os et d'entendre la créature Jackson. Pour exclusif, il faudrait les lignes à tendu l'oreille. La dernière apparition publique de Michael Jackson date de décembre dernier à l'occasion d'un concert de charité pour la recherche contre le cancer en présence du président Clinton. Une sortie exceptionnelle car la plupart du temps, le chanteur se fait discret. Il vit en ermite dans son ranch de Californie et n'a pas sorti de nouvel album depuis History il y a plus de 5 ans. Michael Jackson a donc étonné ses fans en donnant une conférence à New York la semaine dernière sur le thème de la famille et de l'enfance. Devant plus de 3000 admirateurs, des instituteurs venus d'Europe et du Japon, le chanteur a annoncé la mission de sa nouvelle fondation aux côtés du rabbin Shmuley Boteach. Nous devons changer le monde dans lequel nous vivons pour le bien de nos enfants. Michael Jackson a toujours œuvré en faveur de l'enfance, en composant des chansons telles que Heal the World en 1991. C'est d'ailleurs lui qui a obtenu la garde de ses 2 enfants après avoir divorcé de sa seconde femme, Deborah Rowe. Son fils, Prince, a aujourd'hui 4 ans et sa fille Paris, 2 ans. Étant père de 2 enfants, je sais ce que c'est de maintenir un équilibre entre carrière et vie de famille. Michael est un père formidable. Ses enfants passent avant tout. Par exemple, s'il est en rendez-vous et que son fils Prince arrive dans la pièce, Michael arrête tout immédiatement pour être avec lui. Pendant la conférence, Michael Jackson s'est ému de l'accueil enthousiaste du public et c'est avec humour qu'il a évoqué son statut de célibataire. Je ne parle même pas d'avoir une petite amie, même si... Même si le rabbin Shmuley me dit tous les jours qu'il va me trouver la femme idéale. Voilà donc pour Michael Jackson. Et puis ce soir, Ness... Elle s'est rapprochée de nous. Je suis contente qu'elle soit revenue. Elle m'a beaucoup manqué. Michael lui aussi révèle les souvenirs douloureux d'un père tyrannique qui le frappait, parfois avec une ceinture, parfois au martinet. Des confessions qui ont amené la mère du clan Jackson à s'expliquer. Le Michael que vous voyez dans les journaux est une personne très étrange. Mais Michael n'est pas homosexuel. Je ne sais pas pourquoi on en parle tellement. C'est peut-être parce qu'il se maquille avant de rentrer sur scène. Mais vous savez, tous les artistes le font. Certaines personnes disent qu'il dort dans un caisson à oxygène. C'est complètement faux. Un jour, Michael a rendu visite à des grands brûlés dans un hôpital. Et pour s'amuser, il a voulu essayer le caisson. Les photographes ont alors profité de cet instant pour prendre une photo qui a fait le tour du monde. Et depuis, on dit que Michael dort dans un caisson. Tout comme son frère Michael, Janet a elle aussi été la cible des journaux à scandale. Ses 2 mariages et ses 2 divorces, ses problèmes de poids et la chirurgie esthétique, tout a été dit et parfois même inventé. À 16 ans, je me suis fait opérer du nez. Je pense que pour ce qui est de la chirurgie esthétique, cela doit venir de vous. Cela ne dépend pas d'une mode ou de ce que peuvent faire les autres. Si vous avez envie de changer quelque chose en vous, n'hésitez pas, faites-le. Malgré les tensions familiales lors des apparitions en public, le clan Jackson essaie malgré tout de faire bonne figure. Tu seras toujours notre petite sœur. Mais pour le reste du monde, tu es une véritable star maintenant. Ils disent aussi que je suis insupportable, mais je ne pense pas. Oui, c'est vrai que mes frères m'ont un peu gâtée. À chaque fois qu'ils partaient en tournée dans des villes étrangères, ils pensaient toujours à moi et me ramenaient des petits cadeaux. Cela pouvait être soit du parfum ou des jouets. Donc dans un sens, oui, c'est vrai, j'ai été assez gâtée. Gâtée, Janet l'est aussi par sa maison de disques qui lui a signé il y a 4 ans un contrat de 450 millions de francs. Mais les montagnes de dollars ne faisant pas le bonheur, Janet souhaite aujourd'hui tirer un trait sur un père trop exigeant, un ex-mari violent et un frère trop célèbre. Peut-être en trouvant l'amour. Je vais vous donner un indice. À chaque fois que je suis sortie avec un garçon, c'est toujours moi qui ai fait le premier pas.
Ça ne me dérange pas, mais j'aimerais bien une fois que ce soit l'inverse. Surtout si c'est quelqu'un qui me plaît bien. Michael Jackson revient avec une grosse appréhension, celle de ne plus être à la hauteur de sa réputation et que son nouvel album ne se solde par un échec. Pour prendre les devants, la star a invité à peu près tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en matière de musique. Jugez vous-même, parmi les guest stars Will Smith mais également Mariah Carey, Santana et on vient tout juste de l'apprendre, les Destiny's Child. Inutile de se ruer dans les bacs, le disque devait sortir en juin, mais la date de lancement a encore une fois été repoussée. Pour ce qui est des deadlines, Michael n'est pas très doué. En revanche, pour choisir ses partenaires, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a vraiment du nez. Se retrouver pour un concert exceptionnel au Madison Square Garden. Michael, à l'origine du projet, a invité toute la famille et seule la petite dernière, Janet, devrait décliner l'invitation par manque de temps. Et s'il ne peut pas compter sur Janet, tant pis, puisque pour son album, c'est au Destiny's Child que Michael a fait appel. Toujours dans le vent en ce qui concerne la musique, Bambi a repéré la fraîcheur et l'énergie des Drôles de Dames et leur a proposé d'enregistrer une chanson avec lui. Une offre qui leur a réchauffé le cœur. Malheureusement, il faudra encore attendre pour le résultat. La sortie de son album a une fois de plus été repoussée à septembre. VIF, Very Important Fan, avec aujourd'hui Beyoncé, la chanteuse des Destiny's Child, qui nous raconte sa rencontre avec The King of Pop, Michael Jackson. La Vénarde. Nous sommes fans de beaucoup d'artistes. Michael Jackson. Quand on l'a rencontré, en fait, on nous avait dit qu'il serait dans la salle. Mais on n'y croyait pas parce que c'était Michael Jackson. C'est quelqu'un qu'on ne s'attend jamais à rencontrer. On a regardé du côté droit de la scène et il était assis là avec Whitney Houston. Donc j'étais en train de chanter So Good. Et je chantais. Et là je vois Michael Jackson, alors je baisse le micro et je crie au beau milieu de la scène. Et tout le monde me regardait, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. J'arrivais pas à y croire. On est vraiment fan de lui. En fait, on a même eu la chance de le serrer dans nos bras. C'était si cool.